Frédéric Martel refuse l'asile politique à Julien Assange sur France Culture. La France doit-elle accorder l'asile politique à Julien Assange, suivant une quarantaine de députés qui plaident en ce sens? L'animateur de France Culture, Frédéric Martel, se propose d'arbitrer la question, en arguant de calomnies et de fausses informations ressassées par les détracteurs et les persécuteurs du fondateur de Wikileaks. Un procès bouclé en 3 minutes d'antenne. Un confrère journaliste meurt à petit feu dans une geôle londonienne en attendant une possible extradition vers les États-Unis, où il risque 75 ans de prison pour avoir révélé, entre autres, des crimes de guerre. C'est à l'évidence le moment idéal pour le dénigrer. Frédéric Martel désapprouve radicalement l'action de Wikileaks et de Julien Assange. Il a tenu à le faire savoir le 14 novembre dernier dans Soft Power, l'émission hebdomadaire qu'il produit et présente sur France Culture depuis 2006, ce jour-là consacré au thème de l'intelligence artificielle. Réagissant à la proposition de résolution invitant le gouvernement à accorder l'asile politique à Julien Assange, déposée par les députés Cédric Villani, désormais inscrit, et François Ruffin, LFI, et signée par une quarantaine d'élus ici de tous les groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale, Frédéric Martel consacre 3 minutes sur 1h33 d'émission au sujet. D'emblée, l'animateur cadre étroitement le débat à propos du fondateur de Wikileaks et fait dans le sensationnel, héros pour certains, traître pour d'autres, sauf à considérer que tout journaliste a un devoir d'allégeance à l'égard des États-Unis. Le qualificatif de traître est absurde, à fortiori quand il est question d'un Australien travaillant en Europe. Il ne serait pas inutile de le préciser. Le bon lanceur d'alerte est le mauvais journaliste du procès en irresponsabilité. Frédéric Martel sembla ensuite à opposer Julien Assange à Edward Snowden, rappelant que son émission avait précédemment défendu l'idée d'accorder l'asile politique au second. Il affirme que c'est plutôt une erreur de l'envisager pour le premier. Voici pourquoi, selon lui, il est intéressant de distinguer les deux cas. Autant Snowden, bien qu'il soit clairement coupable de délits, mérite, me semble-t-il, d'être pardonné, parce qu'il a révélé au grand jour un fonctionnement illégal massif de la NSA et que cette faute commise par l'agence de renseignement américain est d'une certaine manière très supérieure à celle du jeune informaticien. En revanche, Assange ne me semble pas autant défendable car il n'est globalement pas acceptable en démocratie de rendre toutes les données publiques, indistinctement et sans tri, surtout pas celles comprenant le nom d'agents publics qui peuvent être arrêtés ou assassinés par des forces totalitaires ou islamistes. Ainsi va l'arbitrage d'un grand journaliste qui s'octroie un pouvoir d'absolution-condamnation en reprenant à son compte l'une des calomnies les plus répandues au sujet de Julien Assange et de Wikileaks. Les documents fuités auraient été publiés en bloc, non expurgés, sans aucun égard pour les conséquences humaines, et surtout sans rappeler que les publications de 2010 pour lesquelles Julien Assange est poursuivi par Washington, c'est l'issue des documents transmis par la lanceuse d'alerte de l'US Army, Chelsea Manning, étaient le fruit d'un partenariat entre Wikileaks et plusieurs grands journaux internationaux, le New York Times, le Guardian, le Spiegel, le Monde, El País, comme le dit Olivier Azam des Mutins, de pencher dans cette réponse à une dépêche de l'AFP lors des audiences d'extradition en 2020. Aucun des journalistes de ces journaux n'est venu dénoncer les méthodes d'Assange. Au contraire, les journalistes américains John Gates, qui travaille au Spiegel au moment de ces grandes révélations, a témoigné en faveur du fondateur de Wikileaks, insistant sur sa déontologie exigeante. Selon lui, Assange a personnellement veillé à ce que les noms des informateurs vulnérables apparaissent dans des centaines de milliers de documents secrets du gouvernement américain ne soient jamais publiés. Par ailleurs, les autorités US ont été consultées en amont de la publication des câbles diplomatiques pour expurger les éléments qui auraient pu mettre des personnes en danger. En intrusant sans contradiction ce procès et en irresponsabilité, Frédéric Martel ne fait que relayer la propagande de ceux qui veulent embastiller Julien Assange à vie, le tout sans dire un mot du contenu des révélations de Wikileaks sur la brutale réalité des guerres d'Irak et d'Afghanistan, de la prison de Guantanamo, de la diplomatie états-unienne, etc. Suivant son fil rouge, l'animateur s'efforce de construire une dichotomie Snowden-Assange. Les données de Snowden avaient été filtrées et choisies par des journalistes, notamment anglais et américains, notamment par Glenn Greenwald, qui vit aujourd'hui au Brésil. Ce n'est pas le cas pour Assange. Là encore, les angles morts de Frédéric Martel confinent à la désinformation, car quitte à citer Glenn Greenwald, le journaliste aurait sans doute pu mentionner que celui-ci est l'un des plus farouches défenseurs de Julien Assange et qu'il n'a jamais émis la moindre critique sur ses méthodes. Un détail. De même, quitte à appuyer l'ensemble d'un propos sur une comparaison avec Edward Snowden, le journaliste aurait sans doute pu signaler que celui-ci défend Julien Assange avec la dernière énergie, comme on peut le constater dans les témoignages vidéo We Must Free Julian Assange, donnés dans le cadre du Belmarsh Tribunal le 22 octobre dernier. Il écrira même dans un tweet adressé à Donald Trump alors que celui-ci s'apprêtait à quitter la Maison-Blanche. Monsieur le Président, si vous n'accordez qu'un seul acte de clémence pendant votre mandat, s'il vous plaît, libérez Julien Assange, vous pouvez lui sauver la vie. Autre détail. À la disqualification politique, option mépris. Mais l'information n'est pas tellement en l'enjeu de cet édito anti-Assange
Assange, qui Frédéric Martel conclut en beauté. Le premier, Snowden a commis un délit, mais en poursuivant une logique de droit avec pour intention infaisable certes, naïve également d'améliorer l'État et d'être fidèle à la Constitution américaine, alors que le second, Assange, a voulu lui en revanche, me semble-t-il, saboter l'État dans une logique purement anarchiste sans autre objectif que de foutre le bordel, entre guillemets, en faisant de Snowden et Assange des héros interchangeables, comme beaucoup de militants anarchistes. La proposition de loi de Cédric Villani est, me semble-t-il, une erreur, je pense, car nul ne peut sérieusement défendre par principe la fuite des données ou penser que les hackers constituent par nature un modèle idéologique pour la France. C'est une proposition, me semble-t-il, erronée et intellectuellement fausse. Résumons. Pour Frédéric Martel, Julien Assange est un hacker anarchiste qui avait pour seul objectif de saboter l'État et de foutre le bordel, ce qui fait deux objectifs, mais passons. Laissons aux présentateurs de soft power ces arbitrages politiques et analyses de bas étage sur l'anarchisme. Contentons-nous de relever leur côté pratique, passer sous silence la question pourtant centrale de la liberté d'informer, soit l'enjeu qui ressemble les défenseurs d'Assange, sans doute davantage que de réelles ou supposées velléités anarchistes dont le pauvre Cédric Villani, ancien député LR. Et l'REM ne devrait pas par ailleurs être taxé. Et ce n'est pas terminé. Après sa philippique, l'animateur de France Culture ajoute un propos amusé. J'ai oublié de dire toutefois que, bonne nouvelle pour Assange, il va pouvoir se marier dans la prison de haute sécurité où il est incarcéré près de Londres en attendant l'issue de la demande d'extradition qui a été formulée par Washington. Tout à son indécence, Frédéric Martel a aussi oublié de dire que d'après le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture Niels Melzer et un collectif de plus de 300 médecins, Dr for Assange, journaliste australien est victime de torture psychologique et risque de mourir en prison. Malgré de multiples biais et ongles morts qui entachent très sérieusement l'information produite par le journaliste, reconnaissant à Frédéric Martel le droit de faire savoir depuis sa chaire médiatique qu'il est opposé à l'asile politique de Julien Assange en France, mais où peut-on écouter sur une antenne du service public un présentateur plaidant dans l'autre sens? Laurent Doré, post-scriptum. Gageons que cela ne viendra pas de Florent Delorme, autre producteur animateur de France Culture qui, dans une émission mi-figue mi-raisin sur Julien Assange, a déclaré à propos du fait que la CIA a envisagé d'assassiner le fondateur de Wikileaks. On peut le comprendre si en effet, comme l'a dit parfois l'administration américaine, ces fuites ont mis en danger des fonctionnaires américains, des agents, des sources. On peut comprendre qu'un État assassine un journaliste s'il estime que ses publications ont mis en danger des personnes. Peut-être Florent Delorme n'a-t-il pas bien mesuré ce que ces propos impliquent. La persécution de Julien Assange n'est pas seulement le fait d'État. Certains journalistes influent et contribuent à des degrés variables. On y en viendrait à avoir envie de foutre le bordel dans l'ordre médiatique